suis partisan, je pense que tu le sais, de Xebec qui va revenir. Bien sûr. Pour moi, T'as voilà. même lancé le truc. Hein. Exactement, merci beaucoup, mon cher Goldie Ace, qui est toujours On pointilleux attribue les et mérites. qui est toujours la vérité, voilà. Et du coup, moi, ce qui m'a fait rire, honnêtement, on est passé de Xebec, en gros, il est mort, il reviendra pas. Ils ont vu Stussy, Miss Buckingham, ancien membre des Rocks. Et là, je te jure comment c'est différent. Mais je le vois dans les commentaires, dans les messages là, c'est vraiment... j'attends que Xebec va revenir. Et je te promets, hein, histoire vraie, il y a des gens, ils m'ont vraiment dit, il va pas revenir, arrête de rêver. C'est les mêmes. Après le chapitre, ils ont dit, oh, mais on attend vraiment Xebec, hein, c'est quand qu'il va revenir? Bon, pour moi, Stussy a fait trembler les gens. Et surtout quand elle a mis KO. Lucci, t'as eu. Pour moi, c'est une double victoire. Appelons un chat un chat. Enfin, d'une grenouille est une grenouille. Au Japon, les Japonais parlent japonais. Ceci, Ouais, c'est une double victoire. il a lâché 3 traits. C'est une double. Parce que je suis C'est hypé. grenouille. Parce que je suis hypé. Je suis hypé. Elle est arrivée, elle a fumé Lucci. Donc, le truc du one shot, Jose Okiji, c'est terminado. Le Lucci niveau amiral, c'est le terminado. Tout est terminado. Et t'as Stussy, membre des Rocks. Mais vous savez pas. Mais pour moi, ça change beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le retour du truc en mode il va revenir. Toi, Sony, t'es vraiment pas hypé par un retour de Xebec ou tu penses qu'il va revenir faire du sale? Moi, je t'ai toujours dit, je pense que quoi qu'il arrive, Xebec, quelle que soit la forme, que ça soit via un délire de volonté ou je sais pas quoi, il va revenir. T'es obligé. Voilà les termes. Rien que par rapport à... Il a été mis de côté dans la narration. Comment tout est-ce que tu as été amené par rapport à lui, le fait qu'il soit resté dans le noir, le fait que ça soit le seul des Rocks important qu'on n'a même pas vu, alors qu'on les a tous vus. Ils auraient pu Oda nous le montrer. Lui, il décide de le garder parce qu'il sait très bien que c'est le big boss de Roger en termes d'affrontement. C'est l'ennemi le plus dangereux qu'a dû affronter Roger. C'est l'ancien des Rocks. On nous parle des Rocks H24. C'est pas pour qu'il y ait rien derrière. C'est une certitude. Après, maintenant, moi, ma seule interrogation, c'est comment est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir dans un délire de volonté qui est lié du coup à Barbe Noire? Parce que Barbe Noire, il y a la ruche, il y a le sabre de Xebec, il y a trop d'éléments qui le lient. Donc ça, c'est sûr et certain que Barbe Noire, de toute façon, il est lié à Xebec. Et maintenant, sous quelle forme? Est-ce qu'il veut le faire revenir à la vie? Est-ce que Xebec, c'est lui? Est-ce que Oda, il s'est ouvert toutes les portes, il s'est ouvert le champ des possibles. Il peut faire ce qu'il veut maintenant, en fait. Exactement. Il a ouvert le monde de Narnia, là. Là, il peut faire ce qu'il veut. Et comme je le dis, souvent, dans OP, t'as ce qu'on appelle des fruits du démon. Même rien qu'avec un fruit, tu peux le ramener. Donc en fait, si l'auteur veut vraiment un truc simple, il te ramène un fruit. Il te dit que Barbe Noire, il le cherchait, il pensait même que c'était une légende. Finalement, il l'a trouvé, il le récupère, il le ramène. Mais je pense quand même que ce sera beaucoup plus compliqué. Toi, Ace, tu penses qu'il peut revenir via Barbe Noire? Ou via quelque chose ou quelqu'un d'autre? Il y a trop de possibilités pour Barbe Noire. Déjà, son fruit des ténèbres, il y a plein de caractéristiques qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que c'était ce fruit-là qui l'intéressait en particulier? Le fruit de Bangkok, la dépétrification, il y a plein de théories qui tournent autour. Le fait qu'il ait été pétrifié ou qu'il peut être ramené par je ne sais quel moyen. On ne connaît pas les aptitudes ni les éveils. Le fruit de Moria. Pourquoi est-ce que Moria est venu sur la ruche? Pourquoi est-ce que Teach est venu aussi sur la ruche? Bon, c'est sûrement pour ressembler à Xebec. Il faut aussi parler de Wangzi. Mais bon, après, là, je vais un peu divaguer. Qu'est-ce qu'il fout sur la ruche, lui, déjà? Brofink qui Xebec. Ouais, c'est grave. Après, il y a quoi? Faut monter en puissance. Comment monter en puissance? Teach n'a pas été présenté comme un maître du Haki. Comment est-ce qu'on pourrait le mettre à un certain niveau juste avec des éveils alors que Kaido lui-même dit que le Haki, c'est le truc le plus fort? C'est quoi ça? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais... En plus, t'as rafalé les questions, là. Rio, dis-moi. J'ai toujours eu un doute entre le Shanks, tu sais très bien, moi je suis partisan de deux trucs. Je suis partisan du Shanks est à la fois un dragon céleste et le fils de Xebec, tu vois, genre en mode c'est un sang mêlé, tu vois. Et je pense sincèrement, avec le chapitre qu'on a eu, que Shanks est le descendant de Xebec. D'où il tire cette puissance de HDR, d'où? Alors déjà, ce qui me fait rire... Il n'a pas de nom de famille en plus. Déjà, ce qui me fait rire, c'est que Sony vérifie des contrats en direct pendant qu'il parle de Xebec. Déjà, c'est beau. Déjà, il n'y a qu'avec OP qu'on voit ça. Déjà, je suis désolé, il faut le souligner. Attends, mais Sony, tu tapes dans quoi? Agent secret, frérot. Agent secret. Du coup... Pour la marine. Exactement. Non, pour le CP. C'est Cypher Paul -1. Ouais, il est tellement fort... Il est tellement fort que c'est un CP -1. C'est pas 0, il est encore en dessous. Il travaille avec Imsama carrément. C'est le boss d'Imsama. Mais du coup, bon, déjà, c'est beau. Et deuxième truc par rapport à Xebec, oui, bah écoute, c'est très bien que moi je suis partisan depuis très longtemps. D'ailleurs, la théorie a beaucoup circulé partout dans le monde. Xebec père de Shanks. Maintenant, si c'est un truc de Tenryubito, moi honnêtement, si tu me dis que ses deux parents
sont des Tenryubito. Pour moi, on peut me dire ce qu'on veut, ça gâche le perso maintenant, bien évidemment. Comme on dit, on choisit pas la famille et tout, mais on est dans OP, il faut arrêter de faire semblant au bout d'un moment. Si c'est un descendant de Tenryubito, je souffle. Je vais être honnête, je souffle. Et j'ai en avant, je souffle. Pas d'accord. Tenryubito, c'est vague, t'imagines? Parce que, en fait, non, je veux pas. Vas-y, dis-moi. En mode gamin, là. Non, je veux pas, je suis un enfant. Je veux pas. On sait que cette île, elle est vachement space. Et moi, ce qui me choque, la réponse que j'attends de fou, liée à cette île, liée à la naissance de Shanks et tout, c'est surtout le fait que Roger a défendu, a essayé de protéger les Tenryubito et leurs esclaves. Je veux savoir pourquoi. Je veux trop savoir. C'est pour ça qu'on aura un flashback, c'est certain. Il nous a lâché un bail comme ça. Il peut pas nous dire Oda, j'en parle pas après. C'est pas possible. On va faire une descente à Tokyo. On va être obligé. Comme les pros, comme les premiers. 6h du mat. Non, les pros amiraux là, comme je vais faire la même descente que Shiki, là, 6h du mat, je vais toquer chez lui. Je vais dire, je veux la suite. Prends pas la tête. Moi, c'est juste, je veux la suite, je veux savoir. Il n'y a pas ta raison, t'as tort, je m'en fous. Je veux juste connaître ce qui s'est passé. Qui nous a raconté cette belle histoire? Sengoku. L'horrible Pengoku. Donc peut-on lui faire confiance? Voilà. C'est un gros menteur. Il dit que Garp, il fait croire à la population et aux marines que Garp il a capturé Roger. Non mais faut arrêter, c'est des gros mythos les marines. En plus, la vie, j'avais un populaire sur ça en plus. Alors attends. Mais là, il est dans une position où tu te dis, pourquoi mentir? Et là, il dit bien. Il dit qu'en fait, le fait qu'il a été héros de la marine, attendez, c'est une escroquerie, je vous explique. Il est en train de pisser sur son pote parce qu'il est pas là. Il est en train de lui pisser dessus normal. Mais c'est pour ça, moi, je me dis, pourquoi mentir? Il est pas dans un mood où mentir, c'est intéressant, là, tu vois. Moi, il y a deux théories de mes théories. De un, t'as Xebec, père de Shanks, premier truc. Et deuxième théorie, Roger a protégé le trésor secret de Marijois que Doflamingo, on avait parlé, il a dit qu'avec, on pouvait contrôler le monde. Donc pour moi, Roger a empêché que Xebec obtienne ce trésor. Donc Armantique, ou je sais pas que c'est, peut-être Armantique. Donc voilà, pour moi, c'est les deux théories, je suis quasiment sûr que ça va se confirmer. Il y a des trucs, vraiment des théories, tu le sens quand ça va être confirmé, comme beaucoup. Là, je me dis, là, c'est sûr. Parce que je vois vraiment pas... Et bien évidemment, Sengoku peut pas dire que Roger a protégé le trésor. Il peut pas. Il dit peut-être même pas qu'il est au courant, Sengoku. Donc voilà pour ma théorie. Tu voulais rebondir, Ace, avant de ton une pause sur Xebec? Sur ce que disait... Ouais, juste avant, sur ce que disait Sunny, par rapport à Sengoku, on n'a pas l'information qu'il était présent. On a l'information qu'il connaît les détails. Du coup, c'est probable que l'ancien amiral en chef, Kong ou peu importe, lui a raconté une version qui est douteuse. Et lui ne le sait pas, tu vois. Genre, il a pas forcé. Après, il y a Garp, mais Garp en soi, peut-être que, comme il y a des tabous, peut-être qu'il s'est mis d'accord avec Roger pour que ça reste entre eux. Enfin, tu vois, il y a plein de scénarios qui sont possibles. Après, ça part en théorie, mais Sengoku, pourquoi est-ce que ça n'a pas été spécifié qu'il était sur place? Il y avait des marines, il y avait Garp, mais pourquoi Sengoku s'est pas spécifié? Pour moi, c'est pas un détail. Ça a son importance, tu vois. Et du coup, je pense que Sengoku, il n'a pas la vraie version. Et c'est pour ça, du coup, je rebondis sur Moon Popular. Petite transition. Moi, je pense que Xebec, dans le fond, c'est pas quelqu'un de mauvais. Je pense que c'est pas quelqu'un de mauvais. Neil a dit pareil. Ah ouais? Même théorie. Pareil, ouais. Moi, je pense qu'il y a un incident qu'il a eu dans sa vie qui a fait que il a dû se retourner contre le gouvernement mondial. Et comme il avait la puissance pour le faire, il l'a fait. Moi, je pense que ça a aussi un lien avec Shanks. Comme je t'ai dit, pour moi, Shanks, c'est un moitié dragon céleste, moitié fils de Xebec. Du coup, je pense qu'il pourrait y avoir une histoire avec sa femme, enfin bref, peu importe. Mais bon, là je pars loin. Et moi, je pense qu'il aurait fini par comprendre que c'est uniquement en étant au sommet du monde et en ayant le trésor de Marijois qu'il pourra faire en sorte d'affirmer ses idées. Un peu comme Madara avec les arcanes lunaires, ou je sais pas si c'est ça. Ce que Kaido voulait faire. La lune. Kaido, au final, son rêve, c'était ça. C'est dégager les Tenryubito, du coup, sauf que lui ne pouvait pas. Peut-être que le fond était bon, mais pas la forme. C'est ce qui n'aurait pas forcément plu à Roger. Ou peut-être que Roger avait des informations, mais il n'était pas encore roi des pirates. Donc comment est-ce qu'il pouvait avoir ces informations-là, vu qu'il n'était pas encore allé à l'Artel? C'est bizarre, tu vois. En vrai, il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas, mais c'est intéressant. Mais j'aimerais bien que Xebec soit un vrai méchant. Tu as un mec, une brute. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il un Kaido bis, genre. Mais je pense que son équipage est à l'image de lui-même, en fait. Qu'il n'y a que des traîtres, qu'il n'y a que de la trahison. Et que ça soit son scrupule, c'est parce que c'est le capitaine, quoi, tu vois. Je vois pas un mec gentil avec ces monstres-là.
Et pour qu'il soit respecté par des monstres, c'est que ça devait... Déjà, il devait tellement être fort, le bas. Franchement, je me dis, pour que t'aies des Big Mom qui étaient déjà un monstre de Yonko. Il faut de Yonko. Ouais. T'imagines quel genre de puissance t'as de Yonko. Eux, ils se soumettent à toi. Il détruit Yonko. Pour moi, Xebec pisse matin, midi et soir sur un Yonko. Et tous ceux qui disent non, bah écoutez, c'est ceux qui disaient que Shanks était le Yonko le plus faible. Et oui. Et bien évidemment, quand ça va arriver, ça va encore crier. Oh, il est trop cheaté. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Hein. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Enfin, 5 ans, non, un peu moins, je crois 4 ans. Xebec, introduction. Ils vont faire les choquer. Tu vois, ils sont au courant. Quand ça va arriver, ils vont dire ah non, ça vient de nulle part. Non, c'est expliqué, tout est écrit. Soit on savait. Oui. C'était évident. En fait, t'as pas le choix. Soit c'est c'est incohérent. Exactement. Soit c'est incohérent, soit ça devient incohérent, soit ça devient évident. Ouais, effectivement, la mauvaise foi. Ça va se passer comment, Rio? Dis-moi tout. Je vais vous le dire. Écoutez bien. Dis-nous tout, Madame Irama. Alors, je ne sais quel moyen. Dis-nous tout, Monsieur Ace. Alors, je ne sais quel moyen va soit redonner la vie à Xebec ou le faire revenir d'une quelconque manière. Et Xebec, un peu à la Obito Madara, il va lui pisser dessus. La trahison. Mais vraiment, je suis très sérieux. Il va lui voler ses fruits. Il va lui voler son âme, il va lui voler son équipage, il va lui voler ses bateaux, son slip, il va tout lui prendre. Ses chaussettes, il va tout lui prendre. Il va le mettre tout nu, gros. Il va tout lui voler. Son pyjama Ladybug, il va tout lui prendre. Il va le mettre à poil. Attendez les gars, le truc avec un cache-œil. Ouais. Bon, je Laisse-moi mon pyjama, s'il te plaît. Ouais, dis-moi. Ace, dis-nous. C'était quoi il avait dit quoi précisément, Oda? Il a dit qu'à la fin d'OP, il y a un mec qui va venir avec un cache-œil. Un pirate avec un cache-œil. Est-ce qu'il y aura un délire avec Shanks et ses yeux, enfin son œil? Ouais, non, peut-être je parle loin. Et ses deux yeux sont normaux, à Shanks. Non, mais oui, mais genre, je me dis peut-être qu'il y a un délire avec ses yeux, ses gris, je sais pas. Non, tu commences à devenir fou, là. Là, t'en peux plus, trop de puissance. Il est 2h du matin. Trop de puissance. Il devient fou. Mais en vrai, ce serait... Imagine, il y aurait une alliance un peu genre Shanks... Non, du coup, ce serait pas bien pour Luffy. Ouais, je sais pas. Ah là t'as trop d'idées là, il y a trop de trucs qui fusent dans ta tête. Non, mais il y a trop... Pour moi, la suite logique, c'est qu'en fait, il nous faut un mec bien plus fort qu'un Kaido. Hein. Ça me paraît complètement... Ah, mais c'est... Le pire, c'est que quand on en parlait à l'époque de Whole Cake, on disait non, pas possible. En mode Kaido, c'est le boss final. Moi, je comprendrais jamais. Hein. Déjà à l'époque, je comprenais pas. Je disais, mais comment tu peux me dire que le boss final, il est à le niveau de Kaido? Le boss final de OP, 25 ans, tu me dis qu'il y a plus de 4 mecs dans le monde qui ont ce niveau-là. Je sais pas, moi. Des fois, je vous jure, je comprends même pas. Tu me dis le boss final de OP, le plus grand shonen de tous les temps. Le truc, il aura duré 30 ans. Tu me dis quoi? Le truc le plus vendu, oui, je prends l'argument des ventes, oui, tout à fait. C'est quoi, le boss final, il est à le niveau de Kaido? Moi, je deviens fou. Il n'y a aucun intérêt scénaristique. Non, aucun intérêt scénaristique. Ouais, mais ça me fait rire. Pour les ventes, c'est pas important, ça compte pas. Mais c'est qui achète? C'est les êtres humains, non? C'est c'est des IA qui achètent. C'est grave. C'est pas des humains qui achètent. Non, ça veut pas dire que c'est hype et que les gens aiment. Mais c'est pas les gens qui achètent. Non, ça n'a rien à voir. C'est comme Yoka Marineford. Non, faut pas compter. Non. Bah, pour moi, voilà, ça joue au bout d'un moment. Comment tu vois un petit peu la popularité du bail. Ouais, après, t'as des enjeux. Hein. Voilà, pareil, Shanks. Quand je disais que c'était la machine à cash, ils ont pas voulu écouter. Ils ont dit non, qu'est-ce que tu racontes? C'est le Yonko le plus faible. Mais vous déconnez ou quoi? Oda, il a donné une interview, j'en ai parlé tout à l'heure, Ace. Oda, dis-toi, il a fait une interview avec, du coup, t'en as parlé tout à l'heure, avec le mangaka de Détective Conan. Tu sais, il est habillé comment, Oda? Le même pantacourt que Shanks. Je te jure. Non. Le même que Shanks. Oda, il a dit, moi, dans OP, je suis Shanks. Ils ont cru que Shanks était le Yonko le plus faible. Ils m'ont dit quoi? Écoute. Ils m'ont dit, Shanks va mid-diff Kid. Genre, il va galérer. Il va se prendre des coups, il va saigner. Attends. Rio, je me rappelle du Unpopular. Si Shanks ne OS pas Kid, alors je respecterai plus Oda. J'avais tout un truc genre juste avant le chapitre. Attends, mais t'en avais parlé, je te jure, non? Je ne respecterai pas Oda. Non, pour moi, c'était un petit peu abusé. T'es un peu abusé. Non, par contre, en vrai de vrai, on n'en veut pas à ceux qui ont dit mid-diff, high-diff. Vous avez cru... Non, mais en fait, ils ont cru que Shanks n'était qu'un vulgaire épéiste. Je veux dire, même King. Mais soyons réalistes. 2 minutes. Il faut avoir les pieds sur terre. Même King, premier commandant, il a dit, je suis pas épéiste, je m'en tape. Shanks, le mec le plus fort du monde, il n'est que épéiste. Mais vous déconnez ou quoi? Le mec le plus fort du monde, il n'est que épéiste. Mais c'est les que épéiste, du coup, Mio qui est le plus fort. Attends.